Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui nous allons voir 35 tips en CSS, certains plus connus que d'autres. En tout cas, restez accrochés jusqu'à la fin, vous allez forcément découvrir certaines choses. Premier tips en CSS, c'est tout simplement l'attribut inset. L'attribut inset que vous pouvez voir juste ici qui va permettre tout simplement de remplacer tout ce qui est top, right, bottom et left et de combiner tout ça en une seule commande en CSS. Donc là, vous avez directement 10 pixels en top, 20 pixels à droite, 30 pixels en bottom et 40 pixels en left, ce qui va vous permettre tout simplement de réduire tout ça en une seule ligne de code. Tips numéro 2 en CSS, ça va être le box sizing border box. Alors à quoi ça sert concrètement? Eh bien ça va permettre dans la taille de l'élément d'inclure la bordure et le padding. Donc par exemple, imaginons on a un élément qui fait une width de 100 pixels comme ceci. Si vous ne mettiez pas le box sizer border box et vous faisiez un padding par exemple de 10 px entièrement, eh bien votre élément ferait 120 pixels parce qu'il prendrait 10 pixels à gauche et 10 pixels à droite. Si vous mettez le box sizing border box, il fera toujours 100 pixels mais avec bien 10 pixels de padding à gauche et à droite et c'est exactement la même chose quand vous ajoutez une bordure. Troisième tips en CSS, c'est la propriété clamp. Dans le font size, par exemple, la propriété clamp va pouvoir tout simplement définir une taille minimum, une taille maximum et la taille préférée du texte. Ça permet de faire du responsive beaucoup plus facilement. Donc là, on a par exemple le font size qui fera minimum 1 REM, donc l'équivalent environ de 16 pixels, 2,5 viewport width en termes de taille préférée, avec une taille maximum tout simplement de 2 REM, donc environ 32 pixels, ce qui vous permet d'avoir une taille de texte qui s'adapte à la taille de l'écran. Quatrième type en CSS, c'est le SVH et SVW, Smallest Viewport Width et Smallest Viewport Height, c'est pas évident à dire. Et donc ces propriétés-là vont permettre tout simplement d'avoir la taille minimum de l'écran que voit l'utilisateur. Très pratique quand on est sur mobile, par exemple sur iPhone, ça permet d'avoir une taille d'écran qui est beaucoup plus réaliste que le VW ou le VH. Cinquième type en CSS, c'est l'utilisation de variables. Pas besoin d'utiliser un préprocesseur CSS pour utiliser des variables, on va pouvoir le faire en CSS natif. Et pour cela, vous avez juste à définir deux points route comme ceci, mettre deux tirets du 6 et mettre le nom de la variable avec la couleur en suivant ou des pixels ou ce que vous voulez. Et en suivant, vous allez pouvoir l'utiliser dans le code de cette manière-là, donc avec le var le nom de la variable, ce qui va vous permettre de réutiliser des variables un peu partout dans le code. Si demain vous changez la couleur de votre site, vous aurez juste à modifier par exemple la couleur dans main color et vous n'aurez pas besoin de modifier tout le code. Sixième tips en CSS, c'est l'utilisation de current color. Current color va tout simplement servir à reprendre la couleur du texte dans l'élément qui est ciblé. Donc là, par exemple, on a une couleur de dièse 333 en hexadécimal. Et le fait d'utiliser le current color, éviter de retaper le dièse 333 et d'utiliser la couleur qui est basée sur la couleur au-dessus. Donc ça peut être pratique dans le cas où vous changez la couleur, par exemple, avec des variables ou ce genre de choses. Septième tips en CSS, ça va être de comment centrer un élément en position absolue. Eh bien, quand vous centrez un élément en position absolue, vous allez le mettre directement à top 50% et left 50%, donc que ce soit de l'élément parent ou de l'écran s'il est par exemple en position fixe, et vous allez pouvoir directement renlever la moitié de la hauteur et la moitié de la largeur de cet élément avec le transform translate de moins 50%, moins 50%. C'est comme si vous faisiez un transform translate Y de moins 50% et un transform translate X de moins 50%. Ça permet de combiner un peu les deux. Et donc, imaginons, on a un élément qui fait 400 pixels. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Quand il va être positionné au top de 50%, il va commencer au 50e pourcent de l'écran, idem à gauche et en haut. Et quand vous allez faire un translate de moins 50, moins 50, on va faire tout simplement moins 200 pixels en haut, moins 200 pixels à gauche, ce qui va permettre tout simplement de le centrer totalement dans l'écran en position absolue. Neuvième tips en CSS, c'est l'utilisation du sélecteur 2.note qui permet d'exclure un élément dans la sélection. Donc là, par exemple, on a noteexample 2.note.excluded, ce qui fait que tous les éléments qui ont la classe noteexample, mais qui ont également qui n'ont pas la classe .excluded, eh bien seront en yellow. Si il avait la classe excluded, eh bien le background color ne serait pas transformé en yellow parce qu'on vient exclure tous les éléments qui ont la classe excluded. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Mais ça... Dixième tips en CSS, c'est l'utilisation de aspect ratio. On va pouvoir passer des valeurs pour définir un ratio. Ça marche par exemple très bien dans les images. Imaginons que vous avez une image et vous voulez qu'elle garde un aspect en 16 neuvième, donc en format paysage de votre image, eh bien vous allez pouvoir utiliser l'élément aspect ratio. Idem, si vous avez par exemple une image carrée, vous faites un aspect ratio de 1/1, ce qui fait que ce sera carré. Vous allez pouvoir également le faire en 9/16e, en 16/9e, et tout cela directement avec cette propriété-là. 11e tips en CSS, c'est l'utilisation de scroll behavior de .smooth qui va permettre tout simplement, quand vous scrollez la page ou quand vous scrollez vers un élément, d'activer une petite animation directement au scroll, ce qui va permettre que le scroll soit un petit peu plus fluide. 12e tips en CSS, c'est l'utilisation du @support
qui va permettre de vérifier qu'un élément ou une propriété est supporté directement en CSS avant de l'utiliser. Donc là, vous allez pouvoir directement faire un @support display grid et venir mettre que si ça supporte display grid, on va l'utiliser. Vous pouvez également faire l'inverse de ça et de dire que si ça ne supporte pas display grid, vous faites autre chose, ce qui vous permet d'avoir un code CSS qui est adapté à tout ce que les navigateurs peuvent avoir en termes de compatibilité. 13e tips en CSS, c'est l'utilisation de Object-Fit qui va permettre tout simplement sur une image de définir comment elle apparaît. Donc par exemple, on a l'Object-Fit Cover qui vient définir directement qu'on utilise l'entièreté de l'image, enfin l'image va couvrir l'entièreté de la balise image. Imaginons que vous avez une image de 200 pixels par 200 pixels et vous avez un conteneur qui fait 120 par 150, ce qui fait que l'image ne sera totalement pas bien placée dans ce conteneur-là. L'Object-Fit Cover va permettre directement de remplir l'ensemble de l'élément et de centrer plus ou moins l'image dedans afin de garder une cohérence graphique à votre site web. 14e tips en CSS, c'est l'utilisation du 2.2. Selection qui va permettre, quand vous surlignez du texte comme ceci sur votre site web, d'afficher une couleur, là en l'occurrence une sorte de rose pâle. Donc ça va permettre de venir au surlignage. Donc là évidemment je suis sur la feuille de style, mais venir directement à faire un effet au surlignage. Donc là le texte sera en blanc quand vous surlignez avec cette couleur de fond là. 15e tips en CSS, c'est l'utilisation de l'attribut calque. Calque qui ne fait pas un calque mais bien un calcul et qui va permettre de calculer des pourcentages, des pixels. Donc là en l'occurrence dans cet exemple là, la width de notre élément fait 100% moins 50 pixels. Donc si l'écran fait par exemple 1000 pixels et que l'élément fait 100%, ça fait qu'un élément de 1000 pixels, moins 50, il fera 950 pixels. C'est très pratique pour adapter les layouts de vos pages en CSS. 16e tips en CSS, c'est l'utilisation de l'attribut outline qui va permettre, au lieu d'utiliser une bordure, de venir ajouter une bordure extérieure à l'élément. On retrouve très souvent cet attribut-là sur l'utilisation des inputs, ce qui va permettre de ne pas déformer l'élément tout simplement. Donc quand vous utilisez un outline, l'élément vient gagner 2 pixels en haut et en bas, enfin à droite et à gauche et en haut et en bas, et vous allez pouvoir directement ne pas modifier la taille de votre élément. 17e tips en CSS, c'est l'utilisation de backdrop filter qui va permettre d'afficher un effet, d'effectuer un effet sur les backgrounds. Donc en l'occurrence, backdrop filter, si vous avez une background image et que vous faites un blur de 10 pixels, le background image aura un flou d'environ 10 pixels, ce qui va permettre d'interagir directement sur le background image et pas sur tout l'élément, et c'est très pratique. 18e tips en CSS, c'est l'utilisation de Object Position qui va permettre de positionner par exemple une image directement en fonction de la position que vous souhaitez. Donc imaginons l'image, vous souhaitez qu'elle soit positionnée plutôt en haut et à droite par rapport à l'élément. Vous allez pouvoir utiliser le Object Positioning pour effectuer cela et ce sera beaucoup plus simple de pouvoir jouer avec les positions de l'image que les faire directement en position absolue, tout ce genre de choses. Cette propriété est très pratique. Tips CSS numéro 19 et c'est le scroll snap tip et le scroll snap align qui va permettre tout simplement d'avoir des effets au scroll. Donc ça fait un effet un peu de carrousel quand vous scrollez, que ce soit vertical ou horizontal, c'est vraiment sympa. Ce CSS numéro 20 et on passe avec le 2.is, le sélecteur qui va permettre de gérer les sélecteurs complexes un peu plus facilement. Vous allez pouvoir faire 2.is et passer directement les éléments entre parenthèses que vous souhaitez styliser et en suivant faire vos propriétés CSS assez classiquement. Tips CSS numéro 21 et c'est tout simplement la façon d'écrire le font en raccourci. Au lieu de faire font style, font size, etc., vous allez pouvoir tout écrire en une ligne, ce qui permet tout simplement de réduire le nombre de tailles de lignes. Et vous allez pouvoir mettre directement le font style en premier, le font variant en deuxième, le font weight en troisième, le font size, le line 8 et en suivant la police d'écriture à la fin directement dans la balise, dans la propriété font de points. Tips CSS numéro 22 et on repart directement sur un raccourci avec le background où on va pouvoir directement tout grouper en une seule ligne, donc ce soit l'URL de l'image, le no repeat, la position et en suivant le background size. Vous pouvez écrire tout ça en une ligne en mettant un slash entre les deux derniers. Tips CSS numéro 23 et on passe au text underline offset. Alors vous connaissez sûrement le text underline qui, quand vous passez la souris sur un élément, vous permet directement d'avoir un petit trait en dessous. Et bien vous allez pouvoir jouer sur la position du trait, c'est-à-dire l'écarter du texte ou le rapprocher avec le text underline offset. Tips CSS numéro 24 et on va pouvoir jouer sur la couleur du texte décoration, le petit trait qui s'affiche quand vous êtes en hover souvent d'un élément. Et bien vous allez pouvoir utiliser le text decoration-color et passer un hexadécimal ou ce que vous voulez afin de jouer sur la couleur de ce petit trait là. Tips CSS numéro 25 et on peut réinitialiser l'apparence des éléments
HTML, donc que le navigateur stylise par défaut directement avec appearance de .none. Donc imaginons que vous avez un select et vous voulez qu'il ait une apparence de base, et bien vous faites apparence-de .none et en fait tout simplement ça va réinitialiser toute l'apparence que lui donne le navigateur et vous allez pouvoir le customiser à votre sauce en suivant. Tips CSS numéro 26 et celui-là va vous permettre de changer la couleur d'une checkbox ou d'une radio. Souvent, quand on sélectionne une checkbox ou une radio, on a la couleur par défaut des navigateurs. Et bien là, avec la propriété accent-color, vous allez pouvoir jouer sur la couleur des radios et des checkbox. C'est très pratique pour ne pas se casser la tête à customiser ces éléments de formulaire-là. Tips CSS numéro 27 et on part directement avec le scroll bar width qui va permettre directement de jouer sur la taille des scroll bars et par exemple de supprimer une scroll bar en mettant none si vous voulez qu'elle ne s'affiche plus. Tips CSS numéro 28 et on part directement avec la propriété ClipPath qui va permettre de faire des polygones ou des formes un peu complexes en CSS. Donc par exemple, quand vous avez des biseaux sur une maquette, vous avez des formes avec des waves ou ce genre de choses, eh bien vous allez pouvoir directement le réaliser avec le ClipPath. Et il y a plein de générateurs de ClipPath sur Internet. Faites ClipPath Generator et ça vous permet directement de générer des formes un peu plus spécifiques en CSS. Tips CSS numéro 29 et on part avec le Text Overflow Ellipsis qui va permettre d'ajouter 3 points de suspension à la fin du texte quand par exemple on arrive en bout de texte, en bout d'élément et que vous souhaitez que le texte ne passe pas au-dessus ou revienne pas à la ligne, eh bien vous pouvez utiliser le Text Overflow Ellipsis et on va pouvoir utiliser également la propriété Line-Clamp qui va permettre de bloquer un certain nombre de lignes directement pour avoir les 3 petits points de suspension qui apparaissent. Tips CSS numéro 30 et on voit la propriété background de point conic gradient qui permet de faire des gradients en format conique, donc qui partent du centre et ça permet d'avoir des effets un peu plus sympas que les linéaires gradients ou ce genre de choses. Tips numéro 31 en CSS et depuis peu on va pouvoir faire du nested CSS. C'est-à-dire que comme le préprocesseur SCSS ou d'autres préprocesseurs, on va pouvoir imbriquer les éléments CSS directement comme ceci. Et ça nativement à CSS et c'est très pratique. Donc ça vous permet par exemple si vous avez un header et après un menu, vous faites .header et après un point link. Et vous allez pouvoir directement nester comme ça les CSS. Bref, encore un petit tip qui est bien pratique à connaître. Tips CSS numéro 32 et on passe directement au masque image. Et comme son nom l'indique, ça permet de faire un masque, donc une forme directement avec une image. Donc prenons l'exemple par exemple d'une image en SVG, eh bien vous allez pouvoir, par exemple, si vous avez la forme d'une étoile, eh bien vous allez pouvoir utiliser ce masque pour faire une étoile et en suivant utiliser la background color pour changer la couleur de ce masque. En fait, c'est pas l'image qui apparaît, c'est bien un masque de la forme de l'image. Tips CSS numéro 33 et on arrive sur le scroll margin top qui vient permettre tout simplement quand la personne clique sur une encre, vous savez quand on est redirigé en bas de la page et qu'il y a une encre, et bien de remonter au-dessus de 50 pixels parce que souvent, quand on clique sur une encre et qu'on arrive sur la section de cette encre-là, et bien on arrive généralement un tout petit peu en dessous, et bien là, ça vous permet de régler la hauteur de vos encres directement en CSS. Tips CSS numéro 34 et l'avant-dernier, c'est le Caret Color, la propriété Caret Color, qui permet de modifier, vous voyez le truc qui clignote là à l'écran qui permet de taper, ça s'appelle un caret, et bien vous allez pouvoir le modifier en CSS sur vos sites web en utilisant la propriété Caret Color. Et donc voilà, c'est plutôt cool aussi à savoir. Et enfin, tips CSS numéro 35, c'est la propriété perspective qui vous permet directement de faire de la 3D en CSS et donc de changer la perspective d'un élément. Et ça vous permet par exemple d'afficher des éléments qui sont sur une surface plane, de les afficher avec une perspective de plusieurs centaines, voire milliers de pixels, et ce qui change totalement l'apparence et donne un effet 3D combiné à d'autres propriétés CSS. Alors ça va être plus pour les creative design, mais c'est intéressant de savoir que ça existe. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à me dire si vous avez des questions en commentaire. C'était KeepDev. Ciao.